Hello, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une chronique, tu as dû t'en douter vu le titre. Donc je vais te parler de 1000 baisers pour un garçon de Tylee Cole aux éditions Hachette Roman. Donc ce petit livre, il était depuis un moment dans ma wishlist. Ensuite c'est mon monsieur qui l'a offert pour la Saint-Valentin cette année. Et je l'avais laissé dans ma palle parce que voilà, mais j'avais vu des excellents avis dessus, sans trop lire non plus parce que je voulais pas non plus me spoiler. Quand je vois qu'un livre est super bon, je veux pas me spoiler, donc je veux plonger dedans comme si c'était à l'inconnu. Et donc voilà. Donc là, à l'occasion du Reading Small Books sur Instagram, je l'avais mis dans ma pile, sauf que j'ai pas eu le temps de le lire parce qu'en fait il fait 204, même pas, ouais 280 pages quoi, donc c'est pas beaucoup et ça se lit vite normalement, en plus c'est écrit en gros quand même dedans. Donc je l'avais mis dans ma pile mais je l'avais pas lu et donc là entre temps, entre une lecture commune etc, je me suis dit bah allez Fanny lis-le, faut que tu le lises, ça serait bien quand même etc. Sachant qu'en plus on en parle de la couverture mais elle est juste magnifique hein, avec des petites fleurs de cerisier, le fleur de cerisier moi j'adore, bon bref. Et donc voilà, je l'ai sorti de ma palle et je l'ai lu. Alors je vais essayer de te faire un petit résumé. En gros, 1000 baisers pour un garçon, c'est l'histoire donc de Poppy et de Rune, donc qui sont amis depuis l'enfance. En fait, Rune a emménagé à côté de chez elle quand ils étaient petits, et donc Poppy sont devenus amis, meilleurs amis, etc. et amoureux. Par un concours de circonstances, en fait, Poppy va recevoir une jarre, enfin un bocal, à remplir avec 1000 baisers. En gros, c'est écrire les meilleurs baisers de sa vie sur un petit cœur en papier et le mettre dans sa jarre pour s'en souvenir, etc. quand elle sera plus vieille. Et donc c'est Rune qui s'engage à le faire avec Poppy, etc. Sauf que un jour, Rune doit se partir, retourner vivre en Islande, pas en Irlande. En Islande, parce qu'en fait il est originaire d'Islande, donc avec ses parents, et c'est à ce moment-là qu'il perd le contact entre guillemets avec Poppy et il n'a plus de nouvelles jusqu'au jour où il revient 2 ans plus tard habiter son ancienne maison. Donc voilà, je t'en dis pas plus, sauf que en fait dès le départ, en fait c'est difficile de faire cette chronique parce que ce livre c'est une merveille. Ça a dépassé le coup de cœur en fait pour moi, ça a dépassé le coup de cœur, ouais. Donc c'est ça qui est assez difficile à en parler. Tu vas être confronté en fait au sentiment des deux ados, chapitre après chapitre. Donc en plus c'est des points de vue, t'es dans un point de vue non pas omniscient justement, interne à chaque fois. Donc c'est encore pire. Tu te prends toute la sauce là en pleine tête, hein, bref. Et donc tu vas en fait aborder des sujets, oui, tu vas aborder le sujet de l'amitié, etc. Aussi les sujets aussi au niveau de l'amour et au niveau du deuil, de la perte d'un être cher, etc. Et c'est vraiment, c'est beau. C'est beau, c'est mignon en fait. Quand je lisais ce bouquin, il y avait des passages qui étaient mignons, des passages qui étaient beaux, des passages qui étaient drôles, des passages qui étaient poignants, qui te donnaient envie de pleurer toutes les larmes de ton corps. Et ben voilà. Et c'est ça, ce bouquin c'est ça. Et c'est une magnifique en fait histoire d'amour. Une magnifique histoire d'amour. Franchement j'ai jamais vu ça, c'est pur. Les sentiments des deux personnages, la manière dont la décrit l'auteur, c'est quelque chose de pur, quelque chose de doux, de beau. C'est... Voilà. Franchement... j'en ai la gorge nouée en fait quand j'en parle de ce bouquin parce que je me souviens de certains passages etc. Et voilà quoi, les baisers etc. Mais c'est trop beau, enfin c'est beau, voilà, c'est hyper touchant. Voilà, ce bouquin est hyper touchant, franchement. Si tu n'as pas lu, sors-le de ta palle. Franchement, il se lit vite en plus, il vaut le coup d'être lu. Alors c'est à la fois une belle histoire de vie et aussi c'est une belle histoire de vie, ouais. Tout simplement une histoire d'amour complètement dingue. Et voilà. Je t'en dis pas plus, je veux pas t'en dire plus parce que
Je veux pas te spoiler cette histoire, je veux pas non plus trop t'en raconter parce que ça serait dommage. Il faut plonger dedans comme si tu plongeais dans quelque chose d'inconnu. Juste à savoir que Poppy doit remplir ce bocal de 1000 baisers. Voilà. Donc par quel moyen, etc. C'est à toi de le voir, de le découvrir et tout. Mais franchement, voilà, pour moi ça a dépassé le coup de cœur en fait. Ce bouquin a dépassé le coup de cœur, ouais. Et j'étais contente de le sortir de ma palle en fait. Je m'attendais pas à ça, franchement je m'attendais pas à ça, je m'attendais à quelque chose de plus classique. Mais en fait dans la manière dont c'est tourné, dans la manière où sont mis les chapitres, etc. Dans l'originalité en fait du récit, ben j'étais surprise à chaque fois. Donc et c'est là que je me suis dit ah ouais quand même ce bouquin. Et alors et la fin, j'en parle même pas parce que voilà. Bref, franchement, sors le tapal si tu l'as et si tu as dans ta wishlist, n'hésite pas à le lire. N'hésite pas à venir m'en parler aussi si tu veux m'en discuter avec moi, etc. Et puis je t'en dis pas plus et fonce, voilà. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, donc je ne sais pas ce que ce sera comme d'habitude, hein. Vu que je tourne un petit peu mes vidéos à la chaîne et après je les envoie, voilà quoi. Mais j'espère que celle-ci t'a plu et puis ben, je te dis à bientôt.